Bonjour Mamadou Lamine Sagna. Bonjour. Alors je le disais, donc vous êtes sociologue, ethnopsychiatre, vous avez enseigné, vous avez été enseignant-chercheur à l'université de Princeton aux États-Unis, vous êtes aujourd'hui chercheur à Paris Diderot, donc à l'université à Paris. Vous consacrez un livre passionnant, un philosophe américain contemporain qui s'appelle Cornel West. Oui. Elle a un livre intitulé Violence, racisme et religion en Amérique, c'est aux éditions 40, dont la collection Distorsion que vous dirigez. Alors certains considèrent Cornel West comme la voix afro-américaine de gauche la plus forte et la plus éloquente aux États-Unis depuis la mort de Luther King en 68. Dites-nous en quelques mots, qui est Cornel West? Oui, Cornel West est effectivement une des voix les plus importantes, en tout cas qui revendique l'héritage de Martin Luther King, c'est-à-dire une sorte de prophétie, et qu'il remet en scène dans sa philosophie. Ainsi, il développe une philosophie qu'on appelle le pragmatisme prophétique. Et donc, c'est quelqu'un qui a grandi pendant la lutte du mouvement civique. Et donc, très tôt, ses parents l'ont exposé à cette problématique de la condition des Noirs. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'un sociologue sénégalais comme vous s'est intéressé à Cornel West? C'est le fruit du hasard, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai connu par hasard ici, à Paris d'abord. Ensuite, on a des affinités intellectuelles et ça me paraissait intéressant de voir dans le milieu académique américain où la philosophie est plutôt analytique, un philosophe discutait de la philosophie continentale européenne. Donc, c'est-à-dire les relations qu'il avait avec l'Europe, ça me paraît extraordinaire. Et c'était donc sur ce plan-là des affinités intellectuelles. En fait. Alors, il y a une phrase au début de votre livre, je crois, qui résume assez bien l'esprit du livre et la philosophie de Cornel West. Vous dites « Cornel West a fait du blues et de la religion les boussoles de la liberté ». Oui, c'est-à-dire que chez Cornel West, le blues est si puissant dans la compréhension, en tout cas, de la condition des Noirs et du monde, qui fait que c'est indispensable si on veut comprendre, en tout cas, l'état de la société, des individus, puisque le blues, c'est quand on passe d'un état de mélancolie pour passer à autre chose. Et donc, il dit, quand j'ai le blues, je chante le blues. C'est-à-dire, c'est une façon, c'est une sorte de catharsis, mais aussi de thérapie. Alors, on verra tout à l'heure qu'il y a religion et religion, il y a blues et blues, parce qu'il faut faire la part des choses. Mais en tout cas, TV5 Monde a pu rencontrer Cornel West il y a quelques jours. Il est à Paris avec vous, d'ailleurs, et vous aviez participé à une rencontre. Il y a une exposition au musée du Quai Branly. Cette exposition s'appelait The Color Line, les artistes africains, américains et la ségrégation. C'était le sous-titre de l'exposition. Une exposition, d'ailleurs, je le signale, qui reste ouverte au Quai Branly jusqu'au 15 janvier 2017, donc tout le monde peut encore y aller si on habite Paris ou si on passe par Paris. Et avant de continuer à en parler avec vous, je vous propose d'écouter quelques instants Cornel West que Julien Münster a pu rencontrer au Quai Branly. La grande différence, c'est qu'en 2016, nous avons une élite noire. Un noir président, un noir garde des Sceaux, un noir secrétaire d'État à la sécurité intérieure. 3 postes à haute responsabilité qui incarnent le pouvoir noir puissant, mais qui ne se traduisent pas à la base en direction des travailleurs noirs oppressés. Symboliquement, ça a été formidable, mais en termes de substance, souvent Obama n'en a pas fait assez. Obama est un néolibéral, tout comme Clinton, néolibéral. Il voit le monde avec les yeux de Wall Street, le grand marché, les grandes banques. Et quand il parle des pauvres, il ne s'attaque pas au cœur du problème. Je suis atterré parce que Donald Trump est une catastrophe néofasciste. Hillary Clinton est un désastre néolibéral. Mais finalement, un désastre, c'est toujours mieux qu'une catastrophe. Alors, Cornel West parle de Barack Obama. On va parler un petit peu de Barack Obama. Il va y avoir des élections dans quelques jours. Qui va lui succéder? Il l'avait soutenu, Cornel West, en 2008. Ils étaient très proches. Là, il ne le soutient pas. Il soutient un candidat écologiste. Oui, écologiste, je dis. Alors, il est déçu. Vous êtes déçu. Est-ce que les Noirs américains sont déçus par Barack Obama, qui pourtant, les Noirs l'ont élu d'une certaine manière? Oui, disons que moi, je ne suis pas très déçu. Cornel est un peu déçu puisqu'il a cru en Obama. Lorsque Obama était à 3%, il a commencé à l'accompagner. Il a fait 60 campagnes pour Obama. Je crois que c'est lui-même qui l'a présenté à Harlem. Donc, lui, il est extrêmement déçu, mais il a pris ses distances avec Obama depuis la crise financière de 2009. Depuis 2009, il a pris ses distances. Et déçu pourquoi? Parce que, vous savez, quand
Obama avait constitué son comité, Search Committee, pour faire les élections. Il s'était appuyé, en tout cas sur le plan académique, sur 2 centres, Princeton et Harvard. Bon, il se trouve qu'à Princeton, des gens comme Krugman et Cornel West, ils sont plus à gauche. Ils lui ont dit que Wall Street, ils ont fait tellement de conneries, ils ont fait tellement de bêtises qu'actuellement, il faudrait faire quelque chose pour les pauvres. Il faut en profiter pour changer le monde. Et puis on voit que la condition des Noirs aux États-Unis a relativement peu changé en 8 ans. Il y a encore eu beaucoup de ce qu'on appelle des bavures policières, mais qui sont parfois carrément des exécutions extrajudiciaires, on peut le dire, par certains policiers. Est-ce que pour ça aussi, Barack Obama a déçu la communauté noire? Oui, aussi, parce que la catastrophe n'est pas juste économique, c'est aussi le fait que ce qui leur pose vraiment problème, c'est que c'est pendant le magistère de Barack Obama qu'on retrouve Black Lives, des mouvements comme Black Lives Matter. Oui, la vie des Noirs compte aussi. Voilà. Et donc, tous ces mouvements-là se sont créés simplement parce qu'effectivement, il n'y a pas eu, selon les Cornel West et d'autres, il n'y a pas eu de politique volontariste vis-à-vis en tout cas pour changer la société. Donc, d'après Cornel West, on ne peut pas dire que Barack Obama soit l'héritier de Martin Luther King? Ah oui, non, il est complètement contre, puisqu'il considère même que Barack Obama est à la limite plutôt constantinien que prophétique, c'est-à-dire que... Alors ça, il faut vous expliquer. Oui, constantinien, prophétique, c'est quoi? Pour Cornel West, la religion, le christianisme en particulier, il y a 2 tendances. Il y a la tendance constantinienne, c'est-à-dire qu'à Rome, Constantin qui avait fait alliance avec l'Église. Et donc c'est un christianisme ou une religion qui est en alliance avec le pouvoir politique, le pouvoir économique, en tout cas avec tout ce qui domine. Alors que le christianisme prophétique ou la religion, la dimension prophétique de la religion partant du judaïsme, c'est plutôt l'amour, la justice, la recherche de la paix. Donc l'égalité. Et on pourrait dire que Martin Luther King est plus du côté de la religion prophétique? C'est ça. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Martin Luther King, 50 ans après sa disparition? Je pense qu'il reste que... Le mouvement, en tout cas la prophétie religieuse, est très affaiblie, mais c'est en rapport avec aussi c'est ce que Cornel West dit, avec le néolibéralisme, c'est-à-dire que l'économie devient le primat dans la société, y compris dans la communauté noire, où de plus en plus, en tout cas de moins en moins, on voit des prophétiques, des prêtres prophétiques. Et donc, dans l'héritage de Martin Luther King, je crois que ce qui reste, et ce que Cornel West dit à tout va, c'est l'espoir. L'espoir qui reste, et l'espoir doit être incarné d'une certaine façon, puisque, en fait, la différence fondamentale entre Cornel West et Barack Obama, je pense que c'est la notion même de l'espoir. Comment il voit l'espoir? Pour Barack Obama, l'espoir, il y a une sorte d'optimisme. Il faut partir de la réalité pour avoir donc une vision optimiste. Et pour Cornel West, il y a tellement de catastrophes, le désastre dont il parle, que l'espoir, il faut y croire simplement. Et on ne peut pas partir des réalités pour espérer du monde. Cette différence que vous faites dans la religion entre la religion constantinienne et la religion prophétique, vous la faites aussi, enfin Cornel West le fait aussi pour l'art. Oui. L'art qui joue un rôle fondamental dans l'identité noire aux États-Unis. Absolument. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'identité noire si on ne s'intéresse pas à l'art. Et en particulier à la musique. Et en particulier la musique. Et c'est pour cela qu'ils considèrent que même dans le hip-hop, il y a le hip-hop constantinien, c'est-à-dire c'est les jeunes qui sont intéressés que par l'argent, le pouvoir. Qui participent au système. Voilà, qui participent au système néolibéral. Et il y a le hip-hop prophétique, plutôt ceux qui revendiquent la justice pour qu'il y ait moins d'inégalités, etc., qu'on pourrait nommés comme Chuck D, KRS-One. Vous dites dans le livre que pour la musique, c'est comme pour la religion. Il y a une musique rebelle, une musique qui veut changer le monde, et puis il y a une musique matérialiste, celle de l'industrie du disque. La musique que vous appelez dring-dring, c'est le bruit du tiroir-caisse. Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est Cornel West qui l'écrit. Et le dring-dring, il dit que c'est triste que le bling-bling remplace le dring-dring. Donc on ne peut pas dire que le hip-hop ou le rap, c'est le blues d'aujourd'hui. Il y a le bon hip-hop, le bon rap, et puis le mauvais, quoi. C'est ça. Et dans le blues aussi, il y avait le bon blues et le mauvais blues. Mais il faut comprendre le blues au sens philosophique du terme, en tout cas dans l'usage qu'en fait Cornel. C'est le bon usage, c'est-à-dire que toujours l'empathie, la sympathie, la recherche de l'amour. Je voudrais revenir aux bavures policières dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces bavures, de l'état de la société américaine en 2016 ? Elle dit simplement ce que Cornel n'a cessé de répéter dans ses œuvres, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de reproduction, en tout cas une permanence de l'idéologie suprématiste blanche qui est
intériorisé aussi dans la communauté noire, paradoxalement. C'est-à-dire que l'idéologie suprématiste blanche, c'est de ne pas s'attaquer aux sources des problèmes, mais essayer juste de trouver dans quelle mesure on peut diminuer l'autre être parce qu'il est différent de soi. Donc, et quand vous dites que c'est intégré par une partie de la communauté noire, ouais, pourquoi? Parce que simplement, ce qui les intéresse, c'est moins l'affirmation de l'être et puis essayer d'avoir une société plus juste, plus égalitaire, mais plutôt comment s'enrichir. Et c'est pour cela que la notion de colorline devient intéressante. Ouais. La notion de colorline qui a été d'abord élaborée théoriquement par Dubois au début du siècle. Colorline, c'est la ligne de discrimination. De partage, voilà, de discrimination. Cette ligne de discrimination, parce que Dubois disait que le problème du XXe siècle, c'est le problème du colorline en Amérique. Quelle est la place, on sait la place des intellectuels en France, quelle est la place et le rôle des intellectuels, d'un intellectuel comme Cornel West aux États-Unis? Il est écouté, il est entendu? Oui, il est très écouté et entendu parce que Cornel West occupe plusieurs champs, ce que le philosophe Alain Badiou appelle les sites de vérité, c'est-à-dire que l'art, il est dans le collectif, il est militant, il est dans ce qu'on pourrait appeler peut-être la science, d'une certaine façon la technologie, puisqu'il est très en rapport avec tous ceux qui sont du côté de California, là-bas, et en même temps, l'amour qui est aussi l'autre site de vérité. Et donc, il investit plusieurs sites et qui fait qu'il a une particularité dans les milieux académiques, encore qu'ils sont plus nombreux, à mon avis, qu'en France. Bon, ici, les universitaires sont plutôt reclus. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Sagna. C'est déjà terminé. Violence, racisme et religion en Amérique, un livre passionnant vraiment pour comprendre la société américaine aujourd'hui et cette permanence de la question raciale aux États-Unis, 50 ans après Martin Luther King, comme je disais tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous.